Salut tout le monde, c'est Benjamin. Je vais faire une petite vidéo de MTT. Donc c'est la review du tournoi où Fred a perfé sur le Big Bang. Donc je crois qu'il a fait deuxième, mais je suis pas sûr. Donc en tout cas il a fait TF, ça c'est sûr. Il a fait un très bon résultat. Et bah du coup je vais faire une petite review. Fred est rentré en late reg, mais il est au deuxième niveau je crois. Donc en fait bon, il a un bon stack. Il n'y a aucun souci de toute façon pour prendre le tournoi en cours là-dessus. Ça a peu d'importance. Alors la première main, on a un limp UTG, tu décides de checker, c'est totalement normal. On a un lead de la big blind à la turn, ici on a juste une gut shot. Moi j'aurais fold parce que même si on colle et qu'on vient à toucher, euh, si on vient à toucher notre 6, ben, on n'aura quasiment pas d'action. Donc je préfère voir que tu fold ici, et bon c'est ce que tu fais. Très bien. 2 et 3, fold standard, relance TG, payer, et là tu décides de call avec valet de suité. C'est une grosse erreur, hein, je pense. Valet de suité, c'est vraiment une bouse. On joue face à une range UTG. Alors même si c'est le début de tournoi, il a pas forcément une range ultra tight, mais ça reste quand même une range assez forte. Et valet de suité, ça a quasiment pas de jouabilité, c'est une main très faible tout simplement, donc on a juste à fold. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc tu décides de payer, vous avez un board très connecté. UTG décide de se bet pas très cher. C'est un peu bizarre parce que il a clairement un avantage de range sur le cutoff et sur toi. Donc il devrait être censé bet quand même plus cher parce qu'il a besoin protéger, même s'il a une main comme As-Roi, As-10, brelan droit, brelan d'As. Il aurait besoin de protéger un peu plus et de faire plus cher. En tout cas, même si t'as une gutshot, je pense qu'il faut folder parce que bah déjà toutes les dames sont pas bonnes. La dame de carreau ne donne pas les nuts, et même si on touche la dame, on va quasiment pas avoir d'action parce que bah tous les mains fortes du TG par exemple, As-Roi, As-10, brelan d'As, brelan de 10, brelan de Roi, c'est des mains qui vont arrêter l'action si la dame tombe. Donc ici, je pense que t'as foldé. Merde. Faudra pas faire tout le temps sur les boutons. Donc là, c'est payé par la cut-off et tu décides quand même de payer. Donc je pense que c'est un peu gaspiller de l'argent. Déjà, après flop, tu fais une erreur. Au flop, c'est sans doute une erreur aussi. Check, check. Bah là, limite, faut tourner ta main en bluff. Espérer que qu'ils aient des mains comme roi-dame, roi-valet, des mains comme ça, quelques tirages. Donc ici, si j'arrive dans ce spot avec valet de suité, bah, j'aurais tendance à vouloir bet assez cher et peut-être bluffer la river. A priori, quand UTG check, on peut lui enlever toutes les grosses mains, sauf s'il est vraiment très tight et qu'il a pas envie de barrer l'As-10, As-Roi. Mais ici, tu peux clairement avoir de 10, tu peux clairement avoir Dame-Valet, tu peux clairement avoir As-10, donc t'as quand même une range de value assez intéressante. Donc ici, bah maintenant, hein, arriver avec ce combo là à la turn, et je pense qu'il faut bluffer, il faut genre miser 15 bébés, je pense. Et bon, t'as décidé de check et prendre ton draw. Bah, river, maintenant tu peux plus trop bluffer, donc je pense que t'as check. Bon, ça aurait peut-être pas marché hein, contre As-Dame, mais moi le plan ça aurait été de bet turn et bet river, hein, sans doute. Mais bon, c'est voilà, c'est se retrouver dans un spot très compliqué alors qu'on aurait dû jamais être là. Voilà. Donc, j'espère que ça va pas être. Bon, vu que t'as été loin, je pense que ça a été mieux sur la suite, mais là, je sais pas, t'es peut-être impatient de jouer pas mal de mains. Mais c'est une erreur, hein. On n'a rien à dire. Tu défends les 3 et 5, c'est normal, aucun souci. On fait deux paires, mais le board est très dangereux quand même, donc on va voir comment tu vas la jouer. Et on se prend un overbet. Ça, c'est très compliqué à jouer, c'est très bizarre.
Honnêtement, sur un 5 €, je me vois absolument pas folder. Et je pense que je vais clairement raise et mettre tout l'argent au milieu tout de suite. Je vois pas pourquoi il ferait ça avec Flush. Je vois pas pourquoi il ferait ça avec Brelan. Et j'ai l'impression qu'il a une overpair quasiment tout le temps. Ou alors un 10 et un carreau peut-être. Enfin, quoi qu'il arrive, t'es là. Et je pense qu'il faut tout mettre. Ici, j'aurais lancé sans doute à 30 bébés. Et puis j'aurais mis tout à la turn. Et puis bien sûr, bah, s'il fait all-in au flop, bah, je colle. Et puis bah, si on se prend un setup, on se prend un setup. Hein, c'est comme ça. Mais je pense qu'ici, c'est un peu inévitable. Sur un 5 €, on a un bon spot pour doubler. Et on n'a pas le spot pour prendre le bounty parce qu'il a plus que toi. Mais je pense qu'ici, il faut la jouer comme ça. Donc j'espère que t'as raise. Ouais, t'as fait all-in. J'aurais plutôt fait 30 bébés, mais c'est... de toute façon, quand il overbet, à mon avis, il aime bien sa main, donc il y a des chances qu'il paye. Ouais, deux rois, donc tu craques deux rois, hein, c'est bien joué. Voilà, j'aurais juste raise 30 bébés, mais c'est pas plus mal. Hein. Dommage que tu prennes pas le KO, mais good game à toi sur cette main. Euh, tac. Ouais, bah, je pense qu'il faut call aussi pour le bounty. Je pense que ouais, c'est un call. Après, on espère que Chandel est pas trop compétent et nous squeeze pas. Mais j'aurais call comme toi, je pense. Mais bon, t'as de la chance, le gars fold et tu prends le bounty, donc c'est ok, je pense. Bon, ça, c'est des spots où je suis pas vraiment toujours sûr. Hein. J'ai pas l'habitude de faire tous les MTT, et puis des KO, c'est quand même particulier, mais là, je pense à 5,5 blindes. Avec valet 7 de carreau, je pense que ça reste un call profitable pour le KO. Et bon, après, comme Chandel, bon, on n'a pas trop de real, mais en tout cas, lui aurait dû quasiment call aussi tout le temps, et je pense qu'il a un bon spot pour squeeze quand même. Parce que la plupart des joueurs, je pense, quand il y a un bounty comme ça en jeu, si Fred avait une bonne main, il aurait sans doute 3 bêtes et protégé. Et pour isoler juste le gars avec la prime. Ici, tu décides de raise Dame 3 suité, c'est un peu loose, mais aucun souci, t'es au bouton. T'as le gros stack, donc par contre, ouais, j'aime pas du tout le fait que tu relances Dame 3 suité au bouton et tu limp Dame Valet off au cutoff. Dame Valet off au cutoff, c'est un raise sans aucun souci. Tu flop deuxième paire avec une gut shot. Je pense qu'on peut bet, on peut check. Les deux sont ok. J'aurais tendance à plutôt check ici. Bon, tu fais trips, donc ça c'est pas mal. Maintenant, il va falloir faire grossir le pot. Là, je bet 3 quarts, je pense, au 9-10 BB. Et là, je comprends pas du tout ton check. Du coup, bah, c'est quand on touche maintenant. Déjà, tu sais bet avec une main moyenne au flop, et quand tu fais trips à la turn, tu bêtes pas. Euh, T'es pas censé avoir beaucoup de value au flop, par contre à la turn t'en as beaucoup. Parce que tous les as vont pas folder, certains draws vont pas folder non plus. Et il y a des valets moins bons aussi, surtout chez la big blind. Clairement ici il peut avoir des valets 8, valets 9, valets 7. Le bouton peut l'avoir aussi, c'est envisageable, mais ici faut construire le pot et j'aurais bet 9 BB je pense. Alors c'est sûr que quand tu bet cette turn t'as plus beaucoup de bluff, mais on s'en fout. On s'en fout d'être plus ou moins équilibré. Ici, on veut juste prendre de l'argent facilement. Et river, bah tu fais le sizing que j'aurais fait à la turn, c'est ok. T'es payé par Ascat. Alors t'aurais peut-être pas été payé deux fois, encore que à voir, mais je pense que Chandel aurait pu peut-être payer encore une fois avec un draw et tu perds peut-être un peu de value sur ce play à la turn. Bon, 9-4 et un autre affaire que de checker. Tu bêtes quand tu touches le 4, on peut check, on peut bet, ça me dérange pas trop. T'as une gutshot aussi, donc c'est plutôt pas mal de bet. Ouais, 4 et 3 de carreau, c'est pareil, c'est trop loose. Si tu veux la jouer, limite tu peux 3 bet.
Donc, au moins, il y aurait plus de jouabilité qu'un valet de suité. Donc ici, c'est un 3 bet ou un fold, et puis limite, on va pas s'emmerder, on va folder. Bon, on touche le flush draw, notre adversaire check. Ici, c'est clairement un bet. Euh, alors, c'est sûr que As-Dame 8 avec un flush draw, c'est pas un board qui va aimer ses bêtes tout le temps. Maintenant, quand il vient à checker, il va quand même souvent abandonner. Et au pire, même s'il a des mains type Roi-Dame, Dame-Valet, c'est des mains sur lesquelles on va pouvoir mettre pas mal de pression. Donc ici, moi j'aurais eu le plan de bet flop, bet turn et d'aviser river, mais il y a moyen qu'on puisse placer un 3 barrel bluff ici. Clairement, dès le flop, ça peut être un bon moyen. Puis après, bah, on va aussi à une certaine fréquence toucher notre flush. Donc, moi, dès le flop, j'aurais eu le plan de 3 barrels. Bah là, je pense que t'as call. Maintenant, bah, quand il bet la turn, de toute façon, t'as des codes pour call. Sa range, elle est un peu dure à situer. Il a pas beaucoup de bluff pour moi. Ça, il peut avoir en roi valet, dame 10, peut-être 10 et 8. Des mains comme ça, mais je vois pas vraiment de bluff. Est-ce qu'il commence à bet roi dame, dame valet? C'est possible aussi. Ou des mains aussi avec un petit peu d'équité, type roi 9, des draws comme ça, c'est possible. Bon, ici, de toute façon, t'as call, je pense. Et on touche le 3, bah, qui nous arrange pas du tout parce que on devrait pas gagner cette main. Ici, t'as fold, je pense. Non, t'as décidé de call, ce qui est... C'est quand même un hero call un peu chaud, quoi. Bah, tu vois, ici, moi, typiquement, j'aurais 3 barrels et moi, je me serais fait... Bah, le gars attrape, en fait, parce qu'il avait une main très forte au flop. Mais c'est pas parce qu'il m'aurait payé son 3 barrels que mon 3 barrels était mauvais, je pense. Par contre, le call river, il est vraiment pas besoin de le faire, je pense. Ici, quand il bet turn, bet river, je vois quasiment pas de bluff, quoi. Donc, c'est pas avec notre 3 qu'on a vraiment amélioré, donc ici, c'est un fold facile. On bat que roi 9 quasiment. Ouais, un roi 9, un valet 7, des mains comme ça, quoi. Ça fait pas des masses quand même. Donc ici, t'aurais pu folder tranquillement et économiser un peu d'argent. Ici, c'est un peu loose, valet 7 suité. J'aurais préféré que tu fold. Bon, maintenant, t'as un stack pas trop mal, donc... ici, j'ai plutôt checké, abandonné, je pense. On a très peu de turns qui vont nous améliorer, même si on peut avoir une backdoor quinte avec le 7 qu'on a là, si on touche un 8 ou un 4 ou un 9, ou un 3 aussi, mais sur un board monocolore, j'ai plutôt abandonné et pas m'embêter. Mais tu check et là tu vas folder la river. Normal, j'aurais joué comme toi, même si c'est trop loose préfère. Bah, je préfère que tu relances ça, UTG 9-8 suité, plutôt que Valet 7 suité, où il y a beaucoup moins de jouabilité. 9-8 suité, c'est une main connectée tout de suite, alors que Valet 7, il y a quand même plus de gap. Ça va moins faire de gros draws. Quand tu auras des tirages, ça fera que des gutshots, alors que des 9 et 8 suité, ça fera des tirages quintes par les debout. Donc c'est quand même mieux de relancer 9 et 8 suité UTG que Valet 7 suité ou hijack. Bon, là tu check. Ok, bah tu fais deux paires, maintenant faut bet. Hein, ce que tu fais. Malheureusement, il n'y a rien en face, mais c'est pas grave. C'est bien joué. As de off, c'est pas du tout un call en small blind. Ouais, en small blind, c'est vraiment la position où il faut être le plus tight possible. Donc ici, si on doit la jouer, c'est un 3 bet ou un fold. Et vu l'image qu'on a montré au bouton qui est à côté de nous, j'ai plutôt foldé. Parce qu'on a vu quand même qu'on a fait un call avec 5ème paire avec le 4 et 3, donc j'aurais plutôt tendance à fold ici et pas m'embêter. Du coup, je vais regarder la main quand même. Bon, ici on n'a pas touché le flop, donc j'aime bien ton bet à la turn.
Et je betterai quasiment toutes les rivers. Parce que à partir du moment où il a checké ce flop, c'est qu'il abandonne quasiment tout le temps. Donc ici, bet mi-pot et je betterai 2 tiers ou 3 quarts à la river, ça me va très bien. Même si on a haute-race, on peut être devant pas mal de mains, des mains type roi-dame, roi-valet, bah, peu importe, j'ai envie de leur enlever leur équité. Et puis de toute façon, ils ont, normalement, en théorie, ils ont pas une range pour call. Les seuls mains qui vont de call, normalement, ça devrait être un 7 ici. Et il y a pas mal de 7 qui vont checker. S'il a As-7, As-7, Roi-7, c'est des mains qu'il va quand même checker. Par contre, s'il a des 8 et 7, 9 et 7, c'est quand même des mains qui peuvent c-bet. Mais en gros, à part un 7, il va avoir du mal à coller à un 2 barrel. Turn river. Donc j'aurais tendance à bet comme toi, donc ça j'aime bien. Moi, en se faisant rail, bah tu peux rien faire malheureusement. Et il représente des mains comme bah ce que j'ai dit avant, souvent il a un 7 ici. Donc tu peux pas faire grand chose, donc t'es obligé de folder. Bon, le roi, tu relances, normal. Bon, on fait brelan, donc là faut miser cher, le board est super connecté. Donc, j'aime pas du tout le check. Vraiment pas du tout parce que bah tu perds la chance de peut-être tout mettre au milieu contre un gars s'il a As-10, des mains comme ça. Là en plus t'as un carreau qui est un peu dégueulasse, donc ça t'emmerde un peu. Et du coup à la turn tu te retrouves à être... t'as pas une main si forte que ça, et t'as presque un bluff catcher avec brawl en droit, ce qui est un peu moche quand même. Euh, Comme t'as joué, bah j'aurais juste call le turn, je pense qu'on a pas trop d'intérêt à raise, hein. Il y a quand même pas mal de mains qui nous battent. Toutes les flushs et valet 10. Et river, j'aurais tendance à call aussi, ou alors à min raise. Min raise et fold sur un all-in. Je pense que c'est ça, c'est soit call, soit min raise et fold sur all-in. Moi, tu fais un gros raise, je suis pas forcément fan, j'aurais fait moins cher, je pense. Mais pourquoi pas. Les gars peuvent être prêts à call avec pas mal de choses, donc j'aurais plutôt fait moins cher. Mais bon, j'aurais quand même c bet le flop de toute façon. Donc là, c'est bien, t'as eu de la chance, t'es tombé sur 2 paires, mais tu te mets dans un spot délicat quand même avec un brelan droit. T'aurais pu avoir une carte horrible à la turn, genre un valet ou un 10. Il faut quand même que tu te protèges ici dans ce spot avec 2 rois. Mais bon, au final, t'as pris un beau pot, donc j'aurais raise comme toi la river un peu moins cher, mais bien joué. À 5, c'est un peu loose. Mais bon, t'as un gros stack. Ici, tu sais bet pas le flop. C'est quand même un très bon flop assez bête. Très bon flop assez bête déjà parce que y a pas, il y a des tirages mais c'est pas non plus foufou. Et surtout t'as l'as de pique. Donc si un pique vient, bah tu vas pouvoir 2 barrels. T'as aussi des gutshots possibles si un 2, un 4 tombe avec ton As-5. Donc ici c'est clairement une bonne main pour ces bêtes. Tu sais bet un tiers et ça va passer souvent et même et sur pas mal de turns tu vas pouvoir encore mettre un bet. Maintenant, quand tu check et qu'il vient un bet, bah ici, pas grand chose d'autre à faire que fold, je pense. Tu décides de call. Là, en gros, tu bats juste les draws, mais bon, si le gars joue assez bien, il va bet 2 fois les draws et tu pourras rien faire, quoi. Tu vas prendre ses rois, bien sûr, dans la tête, qui va bet. Il est protégé par ses rois, il a des rois dame, roi valet qui va pouvoir bet 2 fois, il a brelan de 3, brelan de 9. Là, il y a 7 et 8 qui rentrent en plus, donc ici, s'il vient à bet, c'est un easy fold. Et fold, je comprends pas pourquoi, quoi. Là, c'est vraiment un easy fold. Alors de temps en temps, il va te montrer un bluff avec 2 piques ratés, quoi. Le souci, c'est que t'as l'as de pique déjà. Donc s'il a 2 piques ratés, bah t'enlèves pas mal de combos. Core et bet. Tous les nuts flush draw, core et bet à la turn, bah en fait, il en a pas parce que toi t'as l'as de pique. Et river, river, il a quand même belle range de value. Et toi t'as juste auto-race, donc je comprends pas du tout le call, faudra que tu m'expliques. Mais ici, c'est un easy fold turn et un easy fold river, quand même, je pense. Bon, paire de 6, tu fais carré, bon, c'est pas mal. C'est pas mal là-dessus. Je suis sûr que t'as check. Euh, bon, on peut check, on peut bet. Il y a quand même des tirages, il y a un flush draw. J'aurais tendance à essayer de construire le pot.
Je bête pas trop cher. Mi-pot, je pense, mais bon, t'as check. Après, la chance, hein, il a l'air d'avoir une main. Donc là, par contre, check call, ok. Et s'il vient à bet, faut raise la turn, hein. Parce que s'il bet la turn, encore une fois, c'est qu'il aime vraiment sa main. Donc ici, c'est clairement un check raise, même si t'as carré, faut pas. S'il bet la turn, c'est qu'il est prêt à mettre son tapis au milieu, je pense. Il n'y a pas tant de bluff que ça. Donc ici, je fais un petit raise à 20, 25, 20. Bon, tu fais très cher. Pourquoi pas, hein. De toute façon, je pense qu'il aime sa main. Mais j'aurais fait un peu moins cher pour limite. Là, quand tu fais 36 bébés, s'il a deux piques, il va quand même réfléchir à folder. Alors que si tu lui fais 23, 24, il va avoir du mal à folder. Il peut encore améliorer la river et toi t'es tranquille parce que t'as carré. Donc, à part une quinte flush, tu t'en fous de quelle river rentre. Et du coup, bon, c'est pas la meilleure. Non, enfin peu importe. Enfin, y a pas de carré de 8 de toute façon. Enfin, si, ça peut arriver, mais on s'en fout. Par contre, c'est pas la meilleure carte pour avoir de l'action. Parce que lui, s'il avait top pair par exemple, s'il avait As-9, bah, c'est un peu compliqué de coller. Toi, tu peux avoir des 8 et 7 qui font full river, des trucs comme ça. On peut toujours trouver un full dans ta range. Bah, de toute façon, ici, il est commit. Hein, de toute façon, t'es obligé de bet all-in. Voilà. Bon, il a pas foldé son 9, mais c'était clairement un fold. Hein, y a pas moyen que tu bluffes ici ce run-out. Moi, good game. 3 bêtes avec 2-8 face à UTG, c'est un peu loose. Mais bon, t'as un gros stack. Je trouve ça trop loose. Et 2-8, ça joue pas très bien post-flop. Je veux bien 3 bêtes de 8 sur des gars qui sont en cut-off bouton, mais face à UTG, c'est un peu dur quand même. Donc on va voir comment tu vas. Après, on espère qu'il fold, bien sûr, mais bah s'il fait all-in, c'est un easy fold. J'espère que tu colles pas. Ah, puis tu colles. Pourquoi tu colles Bon, tu te retrouves sur un flip, mais ici, t'es vraiment à un spot où t'es dominé de partout. Ici, quand il 4 bet all-in, il a rarement 2-5, 2-6, 2-7 quand même. Il a quand même plus souvent paire de 9 et plus, et après des gros Broadway quoi. Et ouais, c'est con parce que t'as un beau stack et tu risques 40 BB bêtement dans un spot où t'avais juste à défendre en small blind, payer ta small blind, aller voir un flop avec 2-8. C'est ça le mieux qu'il y a à faire. Et là, tu te retrouves dans un spot où tu te fais 4 bet all-in et tu payes avec une main relativement moyenne quand même. Donc j'aime pas, même si elle est fait bounty, j'aime pas du tout. Et malheureusement, tu perds. Donc paire de 3, un call normal. Bon, tu fais brelan, c'est pas mal. Check ok. Parce que check est ok, mais peut-être qu'on peut bet aussi. Tout à l'heure, on a vu le cutoff pas misé avec top pair. Donc est-ce qu'il le fait encore une fois? Maintenant, il y a quand même très très peu de tirage. Donc ce qui est bizarre, c'est que le cutoff est censé c-bet ce board quasiment tout le temps. C'est bizarre qu'il check. Donc ça ressemble à paire de 8, paire de 7, des mains comme ça peut-être. Qu'il a pas envie de c-bet. Donc check ou bet, les deux sont ok. À voir. Il mise petit. Avec l'image que t'as montré depuis le début, là tu viens de perdre un gros coup avec de 8. J'ai presque envie de raise tout petit. Après on peut call aussi bien sûr. Hein. Mais j'ai presque envie de raise. Ce qui est bien aussi, c'est de temps en temps dans sa range, ce qu'il peut checker, c'est un 5. Alors au cutoff, il a As-5, il a peut-être 5 et 6, 5 et 7. Peut-être 5 et 4 suités, des mains comme ça. Et bon, il a pas tous les 5 forcément, hein, ça c'est sûr. Mais il a des mains fortes peut-être. Il a peut-être des dames qu'il a checké encore comme tout à l'heure. Donc je suis partagé entre raise et call. Les deux sont ok pour moi. Et river, raise facile. Euh, Moi je ferais 16 bébés, un truc comme ça quoi. Bon, tu fais all-in. Tu vas pas par quatre chemins. Why not? C'est un peu dur. Après lui, normalement il est censé avoir un fold facile avec une dame. Avec un 5, c'est un peu plus compliqué, mais honnêtement, quel bluff on a.
Donc bon. Ouais, j'aurais fait un raise, mais pas trop cher. J'aurais plutôt fait 4x. Donc, rien à dire. Bon, rien à dire sur cette main. T'as pas mis d'argent, c'est très bien. Vas-y, ce C-bet est ok, on peut check de temps en temps, mais C-bet c'est très bien. Ouais, tu peux presque défendre sur un min-raise. C'est une boule, donc il n'y a pas de souci pour fold. Bon fold avec As-2. Un peu loose le As-7 off de UTG. Son pote est bizarre, mais vu la taille de son stack, j'ai l'impression qu'il aime bien sa main et qu'il a souvent roi 10, roi valet et qu'il a envie de mettre le plus de sous tout de suite. J'aurais tendance à faire un fold tight ici. Je t'en veux pas si tu calls, mais j'aurais tendance à faire un fold tout simplement. Bon, là t'es quand même très content de voir. Voilà, on a juste à faire tapis, hein, très content de voir l'As. Hein. Je pense qu'il a souvent roi valet. Après, il s'est commit, donc bon, il a As-3 de carreau, il a fait un peu n'importe quoi. Donc bien joué à toi. Ouais, le bet pot flop, c'est 50-50. Je pense de temps en temps je vais call, de temps en temps je vais fold, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je pense que il était prêt à mettre tout son stack au milieu et sur beaucoup de turns, je pense qu'il nous aurait mis pot là comme il a fait. Il a mis 21 millions bébé, on aurait dû fold très très souvent. Donc là, on est tombé sur la fois où on a touché deux paires, donc on est content, mais faut pas enlever le fait qu'il va nous foutre une grosse pression. Il va nous mettre une grosse pression sur beaucoup de turns, je pense. Après, on sait pas. Enfin, déjà, on sait même pas pourquoi il fait ça, donc peu importe. On va pas réfléchir. Trois bêtes parfait. J'aime bien le sizing. J'aime pas du tout le check flop. Faut bet un tiers pot là-dessus. En plus, bah là, t'as une turn qui est pas géniale. Bon, t'es encore très très bien, très très loin devant dans sa range, mais tu offres pas mal de possibilités. Donc, et tu sais bet cher. Ouais, j'aurais préféré un petit c bet, un tiers pot au flop, tranquille. Et on voit ce qui se passe, quoi. En espérant qu'il est un peu connecté. Roi 3 de carreau, pourquoi pas overlimp. C'est un gros stack, ça me dérange pas du tout. Ouais, tu peux call avec King Eye, mais tu peux folder aussi, donc ça me choque pas trop. Et là, tu vas folder. Là, on peut 3 bêtes, on peut call. Les deux sont ok. Et on va check fold. Parfait. On peut défendre As de suité. C'est ok. J'aurais pas bet aussi cher. J'aurais peut-être checké de temps en temps aussi. Quand il check, il a l'air de give up. Mais bon, après, le board est assez chargé aussi, donc voilà. De temps en temps, je vais checker quand même, et de temps en temps, je vais bet. Mais je vais quand même plus souvent bet, mais j'aurais pas bet aussi cher. J'aurais pas bet 2 tiers, j'aurais bet 40% ou mi-pot, quoi. Après, c'est des détails, mais des fois, les détails sont importants. J'ai peut-être passé là. Ouais, on va pas foldé, donc c'est pas grave. Bon, là, on met pas d'argent. Je prenais pas d'action. Bon, un petit 3 bêtes. Ah non, pourquoi tu flattes à 3 ici? Je comprends pas. Ici, t'as juste envie de 3 bêtes et que limite un dégât dans les blindes se réveille avec une main et on voit tout. Enfin, surtout la big blind. Hein.
Ou alors que la cutoff a une très bonne main et te 4 bet all-in aussi. Tu veux juste 3 bêtes pour value, t'as une main énorme, t'as un gros stack, tu les couvres de loin. Ça fait aussi, bah t'es au bouton, tu mets la pression parce que t'as un gros stack, mais en fait bah là t'as une main, donc je ne comprends pas pourquoi. Et là tu te retrouves à être obligé de call, hein, ça c'est clair, on a 2 over, on a backdoor flush, backdoor quinte. Donc ici c'est un call, mais c'était quand même plus facile de 3 bêtes et de c bet ce board là limite. Euh, donc le call of flop est ok, turn ça devient un peu plus compliqué. Est-ce qu'on commence à bluff notre main ou est-ce qu'on pense qu'on a assez de showdown value pour checker à la river? Dur à dire, dur à dire. J'aurais tendance à check et je pense que ma main est trop forte pour la tourner en bluff. J'aurais des mains beaucoup plus faibles à bet en bluff ici. Des mains type 2 over. Bah déjà j'ai tous mes flush draws, tous mes flush draws à pique, tous mes flush draws à trèfle. Parce que ici, si j'ai un roi dame de pique par exemple, je vais jamais folder au flop. Avec 2 over, backdoor quinte, backdoor flush. Donc tous mes backdoor piques déjà je vais les miser, c'est clair. Donc je pense que si on vient miser à 3, on mise un peu trop notre range. Donc j'aurais tendance à checker, on a assez de showdown value, et j'ai plein de mains en bluff que je vais pouvoir mettre. J'ai aussi de temps en temps des mains que j'ai envie de protéger. Ici dans ma range, j'ai clairement paire de 4, paire de 5, paire de 6. Et c'est des mains que j'ai peut-être envie de protéger de temps en temps. Alors que paire de 7, paire de 9, je vais pas les miser, mais j'imagine que paire de 4, paire de 5, j'ai envie de les miser ici. Je sais pas encore. Et bah les river, on espère qu'il y a un check-check. Par contre, c'est compliqué de hero call ici. À part deux trèfles, il n'y a pas vraiment de bluff à part deux trèfles, et les deux trèfles auraient sûrement dû deux barrels déjà, donc c'est un peu dur de lui trouver un bluff. Après, il y a des gens qui jouent As-Dame parce qu'au As-Valet, ils savent pas comment jouer, ils bet flop, check turn, bet river. Mais en gros, on bat quasiment que ça, que As-Dame, As-Valet. Moi, j'aurais tendance à fold, je comprends pas trop ça. Enfin, je vois pas de bluff, quoi, tout simplement. Hmm. Il a été assez conservateur avec deux valets quand même. Alors, à mon avis, il a sans doute voulu check raise all-in, ce qui est pas mal avec deux valets ici dans ce spot-là. Donc, c'est ok pour lui, je pense. J'aime bien son value bet, j'aime bien ce qu'il a fait. Tout simplement. Un peu lourd, mais c'est ok. Ça me dérange pas du tout. À 8 UP, t'as un gros stack. J'ai passé un petit peu trop vite. Je pense que la frappe est pas payée. Hein. J'aurais assez bête, board super sec, quasiment rien, on a des backdoors, on bet. Et check call, c'est très compliqué de check call 2 tiers dans ce spot. Bon, t'as check call, et tu donc bet une blinde. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut faire des trucs un peu funky, mais si je donc bet, j'ai envie de donc bet assez cher. Surtout qu'on a une super turn. Moi, le problème en faisant ça, déjà en avait en check call, c'est on sait pas ce qu'il a en fait, le gars. On sait pas s'il a une dame, on sait pas s'il a rien du tout, on sait pas s'il a un tirage. C'est des spots que je sais pas jouer parce que je suis jamais dans ces spots-là. Mais le problème quand tu mets une blinde comme ça ici, normalement il y a plein de joueurs qui vont te raise. Et est-ce que tu fais ce play-là pour 3 bet all-in ou pour juste call? Ou alors pour aller chercher ton draw pas cher, mais honnêtement je vois rarement un gars call ici. Enfin, par contre s'il vient call la turn, ici il faut faire... je pense qu'il faut pot la river, overbet, voire le mettre à tapis quoi. Peu importe la river, sa range, quand il colle à la turn, juste une blinde, sa range elle est super faible. Donc tu peux mettre max pression en river. Et ici le roi il est génial pour bet. Ici je mets 20 blindes et je l'emmerde en gros, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah je comprends pas du tout ce que t'as fait. Donc faudra que tu m'expliques. Et je comprends pas ce qu'il a fait non plus ici. Il a clairement un value bet river, il a clairement un raise turn. Donc là c'est un peu ouf.
Mais je pense que t'aurais dû bet flop. Si raise, bah tant mieux, bah, on est tranquille, on est plus là. Et puis après, bet turn parce qu'on a une turn géniale pour gagner notre équité. Et river, j'aurais pas forcément 3 barrels bluff. Parce que quand il nous paye 2 fois, je suis pas sûr de faire folder dame 10, dame valet. Donc j'aurais eu tendance à abandonner. Voilà. Rien à dire. Tu l'as joué comme il fallait. Là, on peut 3 bet, on peut call. Les deux sont ok. Turn, on peut lead, on peut check. Je pense que les deux sont ok. Maintenant, si on a un joueur compétent au cutoff, ce qui est pas forcément le cas, hein, mais j'en sais rien. J'ai pas trop regardé comment il jouait. Il a quelques as dans sa range, vraiment. Il doit être censé check back de temps en temps quelques as, donc j'aurais eu tendance à check quand même une bonne partie du temps mon roi valet et de temps en temps je vais le bet. Par contre, j'aurais pas utilisé ce sizing là, j'aurais plutôt fait mi-pot, je pense. Euh, ouais, j'aurais plutôt fait mi-pot. Et toi, river, ce qui est dur, c'est qu'on est hors de position, donc c'est pour ça que je préfère check aussi. Je préfère jouer ma main en bluff catch plutôt que bet la turn et river, on sait pas. Alors, j'aurais préféré bet petite turn et bet petit river, en fait, faire un petit blocking bet. De temps en temps, on peut value de 8, de 10, de 9, bah c'est plus le cas maintenant, mais après on peut value dame valet, valet 10, des mains comme ça aussi. Donc, ouais, j'aurais plutôt bet peut-être mi-pot turn et tout petit river. Et c'est dur de call la river, je trouve. Sachant que le tirage cœur est rentré. C'est vraiment une main qu'il peut avoir. Il a pas mal de flush draw à la turn. Et il bet tout petit, ça ressemble à un value bet. Ça ressemble à un petit as aussi, ou un flush, une flush, donc j'aurais tendance à folder ici. Et ouais, il a une montre de paire, normal. Je pense qu'il n'y a pas trop de... Pas trop d'autres choix que de folder, je pense. T'aimes pas folder, hein, River, ça c'est clair, hein, ça se voit. Bon là, un min 3 bet, easy call. J'aime bien ton check à la turn. Bet river, j'aurais pas bet river, je pense. Bet turn, j'aurais pas bet turn, j'aurais plutôt bet river. Même si, oui, d'accord, il y a des tirages, il y a des choses un peu dangereuses, mais on a quand même une main très bancale. Il a mis 3 bêtes, on n'a aucune idée de ce qu'il a comme range. Donc c'est compliqué d'essayer d'extraire de la value, et j'aurais préféré... De temps en temps, on se value cut contre une dame moins forte. Plus forte, pardon. Un dame valet, un as dame, un dame 9, des mains comme ça, donc on n'a pas tellement de value ici. J'aurais préféré check turn et bet river. Mais ça m'embête pas que tu bêtes. Et après, ouais, le spot qui est chiant, si on se prend un check raise, on est totalement perdu. Et bah là, j'aurais tendance à folder et faire mon hit, mais je vois pas trop ce combat. Après, il peut semi-bluff un valet, d'accord, mais c'est compliqué quoi. La river, elle va être horrible à jouer. Sachant que lui, il aura un bon spot pour faire all-in. Parce que si tu viens un call, le pot il fait 28 blindes, il a un peu plus qu'un overbet. Et il va te foutre max pression, donc ouais. J'aurais tendance à folder. Et river, c'est un peu bizarre, je comprends pas trop parce que le valet rentre et lui mise pas. Bon, toi aussi tu peux avoir des valets, hein, il peut penser à ça aussi. Donc j'aurais tendance à le voir sur plutôt deux paires, voir un brelan qu'il a joué comme un con. Et je sais pas, j'hésite à push parce que je suis quasiment sûr qu'on n'a pas la gagne, mais je sais pas s'il est prêt à folder quoi. Donc ouais, j'aurais tendance à faire all-in quand même. Bon, je me serais pas retrouvé dans ce spot, mais j'aurais bluff ici, je pense. En sachant, en étant vraiment pas sûr de savoir s'il fold. Mais
Je pense qu'il a souvent dame 10, roi 10, roi dame, des mains comme ça plutôt. Mais il a brelan, ouais, donc je sais pas s'il aurait foldé brelan, mais bon, clairement, j'aurais foldé la turn, hein. Mais quand tu te retrouves dans un spot comme ça à la river, je pense que de temps en temps, il faut faire ton héros et faut bluffer, quoi. Surtout que t'as eu une carte magique pour bluffer, quand même. Et t'as des valets dans ta range pour te protéger de ça. T'auras des mains pour valoriser et t'auras des mains pour quelques mains pour bluff, quoi. Et ici, ta main, elle est bien pour bluff parce que je pense qu'elle a aucune valeur au showdown. Pas trop fan du call, je comprends, mais on commence à avoir moins de profondeur. On est contre une range UTG, donc... alors là, je comprends rien du tout. Ah, excuse-moi. J'avais pas vu qu'il était pas full, pas... qu'il avait pas un gros stack. Bon, c'est un peu gambler quand même. Ta main est quand même très faible. Lui, quand il 3 bet, quand il squeeze, il est quand même censé avoir une main très forte ici. Il a très peu de fold equity. Il a que 9 blindes. 9 blindes ennemies. Donc je pense qu'ici on a un fold facile, hein. Même s'il y a l'histoire d'avoir un KO, honnêtement, j'aurais peur de son pseudo, quoi. Il a le sang-froid apparemment. Donc j'aurais foldé tout simplement et je pense que j'aurais foldé de préflop tout de suite. J'aurais pas joué à 40 blindes cette main-là. Passer à une range UTG, j'aurais foldé. Et puis en plus là, on a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un autre joueur qui rentre. Donc... Ah, bon, apparemment on a les carreaux et t'as chaté les carreaux. Bon, t'étais devant, hein, t'étais devant les deux joueurs, mais bon, c'est ça qui est la magie du poker, c'est que sur un 5 €, on voit globalement quand même les gens font n'importe quoi. Et voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi non plus. Mais enfin ici tout ce qu'on voit c'est un peu, ça- je trouve qu'en 2019 c'est un peu surréaliste avec tout vraiment toute la théorie qui s'est développée, les joueurs sont vraiment de plus en plus forts. Enfin, quand on voit des reviews de tournois voilà, des tables finales de n'importe quel EPT, n'importe quel truc, les gars jouent quand même vraiment très très bien. Alors soit les gens comprennent pas ce qu'ils font, ou après il y a quand même plein de contenus sur internet où on peut vraiment avoir un jeu solide, comprendre qu'on doit avoir des ranges tight, qu'on n'est pas là pour faire des bluffs de malade. Et puis on a encore des gars qui, à 9 blindes ennemis, face à une range UTG, un call du hijack, un call du bouton, ils push valet 10, quoi. Ça c'est incompréhensible, quoi. Et on a, je pense, un richaud pas bon de Fred, avec un suite de carreaux, et on a un call horrible de Pinouche, quoi. Donc bon, le poker est loin d'être mort, hein. En tout cas pour les gens qui regarderont la vidéo. Il y a de quoi de gagner de l'argent, hein. Faut éviter les balles, ça c'est clair. Faut avoir du run good, mais il y a de quoi faire, hein. Mais c'est assez choquant de voir ça, je trouve, en 2019. Alors d'accord, c'est un 5 €, mais quand même, quoi. J'aime bien ton 3 bet, on peut call, on peut 3 bet, y a pas de souci. Ce qui est embêtant en 3 bettant, c'est que on va devoir un peu mettre les stacks au milieu avec paire de 9. Ce qui est pas horrible en soi, bouton versus big blind, donc pas de souci. Moi, ça fait déjà quasiment 45 minutes. Je vais essayer d'aller jusqu'à la main 100, sauf si vraiment c'est trop long. Et je vais m'arrêter pour cette première partie. Tu sais bet pas, c'est un bon board assez bet, donc j'aurai ces bêtes. Tu bet la turn, j'aurais bet moins cher, mais ok pour bet turn. Protégé. Là, j'aurais peut-être isolé. En limpant, je vais mixer, hein, 50% du temps, je pense, je vais checker, 50% du temps, je vais raise. Sur ce board là, je vais checker, essayer d'aller au showdown. Je vais pas m'embêter à bet, je pense. J'aurais évité de miser flop. J'aime pas du tout le call en small blind, je vais pas répéter ce que j'ai dit, small blind, faut jouer très tight.
A6, c'est une grosse bouse. Que penser du bet? Je pense qu'on a peut-être assez de showdown value pour checker juste. Maintenant, si tu bet turn, j'espère que tu bet river pour lui faire foller de temps en temps une main plus forte que toi. De temps en temps, il a un 8. Mais c'est ouais, j'aurais eu tendance à check la turn quand même. Même si là tu peux protéger, ça va, c'est ok. Mais j'aurais eu tendance quand même à bet toutes les rivers. Juste parce que je suis pas du tout sûr d'avoir la gagne à la river. C'est bête, ok, et tu te fais chaud. Tu fold bien évidemment. Tu fold, pourquoi pas, ouais, ça me dérange pas de pas toujours c'est bête, même si c'est un bon board. Il n'y a pas de souci, on a le droit d'abandonner. ISO, aucun souci. Super board pour nous, tirage quinte et la tirage flush. Donc là, on va essayer de mettre tout au milieu. Je vais miser pas trop cher, je pense 4 blindes, ça suffira. Merde, c'est moi. J'aurais misé un peu moins cher. Bon, après là, on bet facilement. Et on se touche. On touche pas, excusez-moi, il a fait full, j'avais pas vu. Mais good game à toi, y a pas de souci. Là, all-in, sans souci. Y a rien d'autre à faire que ça. Bon, la meilleure main à gagner, même si au flop c'était compliqué, mais on mérite de gagner ce coup. Là, je vais isoler. J'aurais pas fait all-in, tu risques trop, tu risques quand même 36 blindes, même si tu vas être collé très très rarement. Après, Chandelle, il peut avoir des slow play de temps en temps, et tu risques 19 blindes. J'aurais plutôt fait 4 BB, 4,5 BB, et je trouve que tu risques un peu trop. Bon, t'as de la chance, t'es devant. Vive les 5 euros. Le poker est pas mort. Mais j'aurais préféré que tu fasses ouais, 5 BB, et après, si le gars te fait all-in, tu payes, y a pas de souci, mais c'était juste par rapport à Galacos, t'avais pas envie de risquer 35 blindes, on sait jamais. Des fois, il y a des gars, ils sont là avec paire de 7, ils vont juste overlimper, ils vont te coller ton tapis, et au final, tu risques un flip, alors que t'aurais pu jouer un pot plus petit, où t'aurais mis plus en difficulté ces mains-là, genre paire de 5, paire de 6, paire de 7. C'est des mains qui va limp call, et après au flop, bah, il va souvent abandonner en fait, parce qu'il y aura souvent un flop qui sera pas terrible pour lui, quoi. Donc c'est plutôt une notion de protection de stack. Là-dessus, pourquoi pas overlimp. Pas trop fan non plus, mais pourquoi pas. Après le check call, ouais, t'as des backdoors, mais quand même, quoi. Le gars bet dans 4 ou 5 joueurs, je sais plus. Non, ouais, il est censé avoir une bonne range quand même, donc j'aurais tendance à folder tout de suite. C'est pas horrible, ton call est pas horrible. C'est un peu de backdoor. Mais disons qu'il a pas. Il a pas un gros stack, c'est ça qui est embêtant. J'aurais préféré qu'il soit plus vite. Là, il a que 25 blindes, donc. Bon, on va faire la dernière main là-dessus. Tu défends, touche top pair, on check call, parfait. Et on fait deux paires, on value bet la river. J'aurais peut-être pas fait all-in parce que quand on pense à sa range, il a pas beaucoup de mains pour te call. Sauf si vraiment il est tight et qu'il décide de checker un as, ce qui peut arriver, hein. Mais j'aurais plutôt misé mi-pot, voire 2 tiers, mais pas plus. Pourquoi pas all-in, je suis pas forcément contre. Je sais pas. Après, tu peux te dire, est-ce qu'il peut hero call roi dame? Peut-être. Parce qu'en fait, ouais, je sais pas. Mais pourquoi pas. Et tu values As-3, donc c'est pas mal joué en fait finalement, hein, parce que c'est vrai que quand on y pense, quand il check la turn, il a quand même pas mal de showdown value, donc il peut avoir un As dans sa range. Donc ouais,
Je pense que j'aurais misé tout petit ou très gros et all-in ça me va du coup. Bien joué. En tout cas, t'as bien value là-dessus. Bah du coup, je vais m'arrêter sur la première partie. Je sais pas quand je ferai les autres parties parce que du coup, ça prend du temps. N'hésitez pas à commenter, Fred aussi hein, sur le forum. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis pas un joueur de tournoi du tout. Mais bon, après, voilà, au niveau théorie, au niveau de trucs comme ça, ça devrait être pas trop mal. Voilà, c'est tout. Je vais essayer de faire une autre partie cette semaine et après les autres par la suite. Voilà. Donc j'espère que ça a été, que c'était assez fluide parce que du coup, bah, j'ai pas du tout vu les mains. Donc je les découvre en même temps que vous. Comme ça, je suis pas résultat orienté du tout. Et j'essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de mieux. Même si t'as perfait, là je pense que tu auras une très 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 good. Après, t'as fait des bons value bet aussi, mais t'as fait, mine de rien, dans la première partie, t'as quand même fait pas mal d'erreurs, hein, clairement. Donc voilà. Allez, à bientôt. Et puis la deuxième partie, je vais essayer de la faire cette semaine. Et sinon, on se voit dimanche du coup. Allez, ciao!